Alors, bonjour Monsieur Mabadi, vous êtes le co-auteur du livre de la fable française aux Comores. Pouvez-vous nous résumer un peu en quelques lignes ce que cela signifie? Alors cela signifie qu'il y a une problématique de la présence française aux Comores en particulier, mais dans l'océan Indien en général. Et c'est une présence coloniale qui a des motifs liés aux enjeux des richesses qu'il y a dans la région. Donc tout à l'heure j'étais intervenant donc, à une table ronde et donc je disais que les aides prétendues par la France, parlant de la question de Mayotte par exemple, il y a un pourcentage trop important qui est destiné à installer une base navale militaire. Donc c'est des raisons de militarisation prétendument pour des raisons de sécurité. En réalité, cette politique migratoire, c'est pour armer notre espace et de manière à contrôler toute une région qui est dans la. Donc ici, concernant le livre, il y a 6 contributeurs que je voudrais citer. Il y a Kamal Eddine Sendou, un journaliste comorien qui est très connu et très prolifique. Il y a Chef El Badawi qui est donc un acteur majeur en tant qu'artiste engagé, écrivain, qui met son œuvre au service de la dignité et de la liberté de la communauté. Il y a moi-même en tant que militant souverainiste. Il y a El Arif Msaïdié qui est l'éditeur donc de 4 étoiles. Il y a enfin Mohamed Nabouhan donc qui est un chercheur, c'est un professeur linguiste et donc on interroge également les enjeux de la langue. Merci beaucoup. Dernièrement, je vais répéter cette question puisque ça m'intéresse très bien. Dernièrement, le président français Macron est allé à Mayotte et avait affirmé qu'il allait ériger un mur en fer au moment où le monde entier, en général en particulier l'Europe et la France, ont tout fait pour démolir le mur de Berlin. Que représente cette déclaration et que pensez-vous pour ça? Nous lançons maintenant une opération qui sera dénommée Oura Wachaba. Donc, mur de fer. J'espère que... Oura Wachaba. Et donc, c'est le rideau de fer. Alors, on peut dire une chose et son contraire. Une première chose, c'est que c'est de l'inconscience géopolitique. Et son contraire, c'est de dire qu'au fond, il est dans la défiance, mais il dit sa réalité à lui. Sa réalité à lui, c'est quoi? On sait qu'il y a ce qu'on appelle le visa baladur, qui est destiné à séparer les Comoriens de la partie indépendante de l'île comorienne de Mayotte, qui est sous occupation coloniale. Et donc ça, c'est un mur. C'est-à-dire, c'est un mur maritime pour le coup, sauf que ça nous a coûté plus de 20 000 morts. Ouais. Donc ça fait plusieurs morts par jour, en moyenne. Et la deuxième des choses, c'est que son ministre Manuel Valls parle de intensifier la militarisation dans la région, donc c'est à Mayotte qu'ils ont pied. Et là, ça veut dire que effectivement, cette militarisation va servir évidemment de manière globale à contrôler toute la région, mais particulièrement servir aussi la politique migratoire, comme ils appellent, c'est-à-dire contrôler la migration, et donc des bases militaires avec des gens en face qui veulent passer, ça va être infranchissable. Donc ça, c'est une défiance qui est juste abominable. Et donc voilà, ici j'ai donc un texte qui est une déclaration qui sort aujourd'hui, qui est produite par nos organisations souverainistes. En France, ça s'appelle le CEDISCOM, au Comores, ça s'appelle le Comité Maoré. Et donc, nous allons recueillir des signatures des différentes organisations internationales
Je vous lis le titre. La France militarise illégalement l'île comorienne de Mayotte au mépris du droit international et de populations locales. Donc il faut que ça cesse. En tout cas, ce genre de défiance, ce n'est pas permis dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde multipolaire. Il faut qu'il arrête de parler en empereur, en colonial, impérial de nos régions. Nous allons parler un peu de la politique nationale. Azali Assoumani, lors du sommet de Madagascar, je crois en Tananarive, concernant les Jeux des îles de l'océan Indien, reculez un peu pour le cadrage, s'il vous plaît, Azali Assoumani avait déclaré que c'est plutôt la France qui souhaiterait que Mayotte participe dans les Jeux de l'océan Indien en tant qu'entité à part. Et Azali aurait demandé à ce que cette question soit traitée bilatéralement entre les Comores et la France, comme il l'avait fait pour retirer cette même question aux Nations Unies. Comment répondez-vous à cette... voilà. Je pense qu'il y a deux questions. Parlons du sommet de la COI. Là, nous sommes ici, je représente la société civile en résistance. À la veille donc du sommet, nous avons commis donc un communiqué, donc les deux organisations que j'ai citées tout à l'heure, pour expliquer que Mayotte ne peut pas être membre de la COI parce que, de notre point de vue, Mayotte y est déjà. Puisque, au regard du droit international, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. Les Comores étant l'un des membres fondateurs, Mayotte y est déjà. En d'autres termes, cette façon de nous balader en faisant croire que Mayotte peut être une entité à part, c'est pour valider à la communauté internationale que ça y est, ils ont même mis qu'il n'y a pas d'espoir de retour de Mayotte à son giron naturel, mais aussi pour faire reconnaître que, vous avez cité Azali, on va dire l'État comorien, on va dire le gouvernement actuel, aurait renoncé définitivement. Et là, effectivement, la réponse de Azali, c'est de dire que là, on ne va pas aller dans ce sens-là. Et il a dit c'est de la provocation. Donc, en d'autres termes, il a fait comprendre qu'il ne serait pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, il a un veto. Pourquoi exactement. Ok. Alors il y avait une deuxième question. Une deuxième question, oui. La deuxième question concerne le dialogue bilatéral. Bilatéral, ouais. C'est une question qui concerne ce qu'on appelle la question de l'île comorienne de Mayotte qui était débattue jusqu'en 1994 à l'Assemblée générale. Il est de ceux qui l'ont bloqué. Et donc, à la place de reconnaître, parce que nous, on a fait la pression de reconnaître que le dialogue bilatéral entre les Comores et la France n'a rien donné par rapport à la question, à la place de dire qu'on va changer, il est juste en train d'affirmer qu'il le maintient. Et donc là, nous, on dit que voilà, c'est un point de rupture. On ne peut pas maintenir ce dialogue bilatéral qui, pour deux raisons. La première, c'est que ça n'a rien donné. Bon, voilà, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Mais la deuxième, c'est que, au regard du droit international, ça doit être arbitré au niveau de l'ONU internationale. C'est pas les gens, c'est pas un simple conflit de territoire comme ça. Ça se règle, et nous, c'est notre position. Ça se règle au niveau international et il doit l'entendre. On le répétera jusqu'à ce qu'il y ait des autorités politiques qui prennent ce chemin-là, parce que c'est le seul qui est valable. Ouais, merci. Dernière question, Monsieur Mabadi, merci. Je pense que vous avez suivi l'intervention de l'ambassade de France aux Comores sur Facebook FM, qu'il avait affirmé que l'ambassade de France à Moroni a construit 58 écoles dans les 3 îles avec une modeste somme de 1 million. Pendant que à Mayotte, par exemple, une école coûte à peu près 3 millions, d'après les chiffres donnés. Moi, ma question, croyez-vous déjà à ça, que l'ambassade de France a construit 58 écoles en 4 ans? Deuxième question, pourquoi l'ambassade avait pris soin
de dire que on a construit ces écoles-là dans les 3 îles. Est-ce que cela montre que l'ambassade reconnaît à demi-mot que Mayotte est comorienne, ou bien ça voudrait dire aussi que la France détient les 4 îles de l'autre côté? Alors, dans notre pays, la France, je parle de l'ensemble de l'archipel, la France a ces 2 volets. Un volet que nous qualifions de néocolonial, il est présent chez nous, il y a la coopération. Nos analyses montrent que ce n'est pas à la bonne hauteur et nous sommes à un moment de rupture puisque nous sommes dans un monde multilatéral et si jamais ils regardent ce qui se passe en Afrique, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une coopération qu'on appelle gagnant-gagnant, c'est le mot approprié. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas le dire dans la coopération avec les 3 îles indépendantes. Alors, ils s'occupent aujourd'hui de l'île de Mayotte, c'est l'administration, c'est la puissance coloniale qu'il a. Et donc ça les regarde. Combien de millions ils injectent, à quoi ça sert. Ce que je peux dire, par contre, je ne peux pas résister à cela, c'est que les statistiques françaises déclarent jusqu'à 80% qui sont sous le seuil de pauvreté à Mayotte. Donc quel type de développement ils sont en train de déployer là-bas? D'accord. Voilà, donc tout ça. Et dernière question, monsieur Mabadi, ça sera, est-ce que la France a déjà perdu la bataille aux Comores, vu ce qui se passe dans le monde entier en général, en particulier ce qui se passe en Afrique à travers le jeune président Traoré? Alors, oui, on peut parler très vite comme ça. Ce que je prolonge votre question pour dire qu'il est temps que dans ce pays, la France, il y ait des autorités, des dirigeants de ce pays qui se mettent au diapason de l'évolution du monde. Un monde multilatéral, d'une part. D'autre part, l'Afrique qui se réveille et qui demande justement à revoir les rapports entre les pays. Et donc de ce point de vue-là, c'est aux Français quelque part d'en juger. Ce qu'on sait, c'est que ils ont perdu de toute façon la confiance au niveau de l'Afrique. L'expérience l'a montré au niveau de l'Alliance des États du Sahel et même au-delà. Et donc aujourd'hui, c'est à eux de se reprendre et de revenir faire leur place dans des rapports de coopération que nous qualifierons de normal. S'ils persistent dans la folie coloniale, ils sont juste pas. Une dernière question, excusez-moi. Maître Mzimba avait demandé à la France de plier bagages, c'est ça ces termes. Et l'ambassade de France, sur la même émission sur Facebook FM, avait qualifié Maître Mzimba, en gros, son modo, il avait qualifié Maître Mzimba de mendiant de visa. Comment qualifiez-vous ces échanges? Oui, c'est une bataille de chiffonniers. Je connais Mzimba. C'est pas le grand patriote, mais ce n'est pas le lieu de le dénigrer. S'il dit de plier bagage, il faut d'abord qu'il explique pourquoi. Nous, on dit clairement pourquoi. S'il reste, c'est dans des conditions qui sont acceptables pour nous. Si c'est pas acceptable, nous appelons de nos voeux la venue d'un pouvoir local qui est capable d'imposer, en tout cas de conduire des rapports d'égal à égal au nom de notre souveraineté. Maintenant, que ce soit l'ambassadeur ou une chancellerie quelconque française dit il est mendiant de visa, c'est ça la bataille de chiffonnier, parce que on a ouvert une chancellerie, c'est pour en particulier qu'il y ait la possibilité d'octroyer des visas. Un visa, ça se demande, ça s'accepte ou ça se refuse. Il n'y a pas de mendicité là-dedans. C'est en cela que c'est chiffonnier. Là, on est dans la sous-politique. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Monsieur Mabadi, vous êtes le co-auteur du livre la fable française aux Comores, et vous êtes aussi, je pense, le président de Cediscom. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.
Mayotte est comorienne et le restera à jamais. Mayotte is Comorian and will remain so forever. Mayotte é comoriana e permanecerá assim para sempre. Mayotte es comorense y lo seguirá siendo para siempre. Mayotte Comaraiona y Louri Mora per sempre. 马约特岛属于科摩罗，并将永远如此。 Майотта – коморская страна, и таковой останется навсегда. Η Μαγιότ είναι από τις Κομόρες και θα παραμείνει έτσι για πάντα. مايوت جزر قمرية وستبقى كذلك إلى الأبد. Mayotte est comorienne et le restera à jamais.